Dans l'œil du Var aujourd'hui, nous allons revenir non pas sur les 3 défaites des clubs français engagés en Coupe d'Europe, quoique, mais plutôt sur le dossier qui semble enfin bouger, les droits télé. Parce qu'on est à 6 journées de la fin et on ne sait toujours pas qui sera ou qui seront les diffuseurs pour l'année prochaine. Impact important pour les clubs pour leur mercato, impact important pour les fans. Et donc c'est bien la démonstration dans ce qui vient de se passer que le football en France est bien plus politique qu'économique. En tout cas, c'est mon avis et je vous explique ça tout de suite. Cette semaine, on a appris donc que DAZN serait plutôt en dehors de la course. C'est pas très étonnant, DAZN a déjà investi beaucoup sur l'Italie et DAZN rencontre des difficultés économiques. Plus de 600 licenciements en Angleterre, c'est bien la preuve qu'il y a des sujets et la LFP cette fois-ci ne veut pas reproduire la même erreur que Mediapro, c'est-à-dire signer un diffuseur qui n'apporterait pas les garanties financières et la sécurité pour son contrat. Donc, si ça se confirme, DAZN out, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais ce qui semble être celui qui tient la corde aujourd'hui, ça serait donc beIN Sport. beIN Sport qui proposerait 700 millions d'euros pour le championnat domestique et 200 millions d'euros pour l'international, c'est-à-dire 900, pas si loin que ça du milliard souhaité. Mais est-ce que c'est bien le reflet de la valeur du championnat de France ? Alors on peut s'interroger là-dessus. D'abord, sur l'international. Sur l'international aujourd'hui, certes, le championnat de France est celui du Big Five qui vaut le moins 80 millions d'euros par an, alors que si on regarde les Italiens, les Espagnols, les Allemands, ils sont plutôt à 200 millions d'euros par an au niveau de l'international. Les Espagnols sont à 700, mais ils étaient à 900, et donc ils baissent un peu. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre championnat n'est pas super regardé à l'international. Et en plus, il vient de perdre quand même des locomotives que sont Messi, Neymar, Ramos et potentiellement ou probablement pour l'année prochaine Mbappé. Donc passer de 80 à 200, si c'est bien le cas, on pourra dire que c'est une bonne opération pour la Ligue 1. Et après, la question c'est de savoir si le diffuseur ou celui qui en aura les droits aura la capacité de vendre plus ou d'optimiser ses droits. Ça sera son économie, ça sera son sujet. En revanche, sur les droits domestiques, on peut s'interroger quand même. Parce qu'aujourd'hui, on est à 620 pour la France, là où les autres pays sont plutôt dans les 900 ou dans le milliard 100. Et dans ce milliard 100, si on ramène au nombre d'habitants, eh bien, on a des budgets, en France, on est à 10 euros par habitant pour les droits de la Ligue 1, quand en Allemagne, on est à 13 ou en Italie, à 15. En Espagne, on est même à 23. Et si on ramenait, eh bien, ce ratio de 15 euros, par exemple, par habitant, on serait au milliard. C'est d'ailleurs l'objectif que Vincent Labrune, président de la LFP, s'était assigné et qui semble avoir quand même du mal à atteindre. Donc la vraie question, c'est pourquoi, puisqu'on n'a pas un pouvoir d'achat inférieur aux Italiens ou aux Espagnols, pour les Allemands on peut discuter, mais on ne doit pas être si loin que ça, pourquoi les diffuseurs français ou l'écosystème médiatique français n'est pas capable de mettre 13, 15 ou 20 millions ou 20 euros par habitant ? Probablement parce que nous, Français, et c'est bien ça qui doit nous interroger, on est peut-être moins supporters que les autres, moins engagés, moins suiveurs que les autres. D'ailleurs, il suffit de regarder le taux de remplissage de nos stades. On a quand même des stades qui sont remplis plutôt à 70%, là où les Allemands sont à 90 ou 95%. Donc on a ce sujet-là qui fait que économiquement, le fait de rester à 6 ou 700 millions d'euros au niveau des droits domestiques est plutôt logique, là où si on avait une ferveur populaire comparable à nos voisins, eh bien les diffuseurs mettraient probablement le milliard visé par le président de la Ligue. Donc si économiquement, on ne vaut pas vraiment encore ce milliard, même si le marché français est capable de le supporter, eh bien, c'est probablement que la décision, si on arrive à ce chiffre-là, elle sera plus politique. Elle sera plus politique qu'économique. Et à ce moment-là, on pourra se rappeler que, eh bien, le président Macron a invité à l'Élysée dernièrement l'émir du Qatar, mais aussi le président du PSG qui est aussi le président de beIN Sport, avec Mbappé bien évidemment, et que peut-être que là où son prédécesseur François Hollande avait demandé à beIN Sport de ne pas tuer Canal+, eh bien là peut-être que le président de la République a demandé à beIN Sport de sauver la Ligue 1, le soldat Ligue 1. Bref, c'est bien la démonstration, en tout cas c'est mon avis,
que le football en France est plus une affaire politique qu'économique. Mais donnez-moi votre avis.